Bonjour tout le monde. Alors c'est Marilyn et Lilou, ma fille. Bonjour. J'ai quelques petites jeunes filles qui m'ont demandé quel matériel il fallait avoir pour se vernir les ongles. Alors je dis bien se vernir les ongles et pas faire de gel ou de résine. Parce que ce procédé-là n'est possible qu'à partir de 16 ans. Avant, vous savez, les ongles, c'est comme les cheveux. Les cheveux, c'est pareil. On ne peut pas faire de couleur intense sur les cheveux. Alors, moi, ce que je préconise, je dis bien, c'est pas ce qu'on doit faire exactement. Moi, c'est ce que je fais. Donc je vais présenter un petit peu le matériel qu'on peut avoir besoin. Donc déjà, j'ai une lime 100-180 et je me sers de celle qui est le plus fine en fait pour pas abîmer l'ongle. Bien que normalement on serait même pas obligé de prendre une lime, mais juste un, comment ça s'appelle, un bloc comme ça. Ça suffirait amplement. Voilà, déjà pour ça. Ensuite, il y a des personnes, ils prennent des petits bâtons comme ça pour repousser les cuticules. Mais bon, moi j'aime pas trop ce procédé. J'utilise en fait l'arrondi de ma lime que je pousse comme ça. Et en même temps, tout doucement, on vient limer l'ongle. Voilà. Donc voilà pour ça. Vous avez des petites limes comme ça aussi. Ensuite, une fois qu'on a bien nettoyé, limé à peine, avec la petite brosse, on vient enlever toutes les poussières. Si besoin, on vient relimer le bord libre, on appelle ça le bord libre. Parce que Lilou se mange les ongles, donc il ne reste pas grand chose. Voilà. Faire l'autre main. L'autre main, c'est bon, on l'avait fait déjà. Voilà. Donc après, on enlève les petites poussières. L'autre main. Alors, j'utilise du désinfectant. J'ai oublié de le dire. Avant tout acte, bien se laver les mains, bien se les sécher et après passer un nettoyant, un désinfectant. Alors là c'est chez Ongle 24, c'est un site internet. Ensuite on a aussi Pédissage. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Moi au début je prenais de la Biseptine, un désinfectant. Voilà. Avant tout acte, bien. Moi, je l'ai fait avant de commencer, parce que vous voyez que j'ai déjà commencé sur la main avant. Mais bon, pour nettoyer correctement, pour enlever toutes les impuretés. Et puis, ça fait pas de mal de toute façon. Voilà, la deuxième. Voilà. Alors,
Ensuite, à savoir qu'il y a certains vernis, tellement ils sont... Alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont de mauvaise qualité ou si c'est parce qu'ils sont trop pigmentés. Il y a des vernis, si vous n'appliquez pas de base avant, ça peut tacher l'ongle. Genre le rouge, le bleu, le vert, voilà. Donc bien mettre une base avant. Donc moi j'ai ces petits genres de... Voilà, vous avez du top coat ou la base top coat, c'est-à-dire que c'est un all-in-one en fait, ce serait mieux que je vous le montre comme ça. Et du coup, celui-là, il fait aussi bien la base que la finition. Celui-ci, il fait essentiellement la finition. Vous voyez, c'est marqué ultra gloss en plus. En base, j'ai ça. C'est déjà pas mal. Donc nous, on va se servir de celui-là, hein, all-in-one. Alors, bien laisser sécher environ, je sais pas moi, on va voir en fait. Pas trop en mettre, hein, juste une fine couche. Pas oublier le bord libre. C'est très difficile à faire comprendre aux petites jeunes filles que à 13 ans, on ne peut pas se faire les ongles comme les grandes parce que ça abîme les ongles. C'est des produits assez, je ne vais pas dire dangereux, mais pour cet âge, c'est pas préconisé. Nocif. Oui, nocif. C'est pas bon pour l'ongle, quoi. Ouais. C'est parce que vous êtes trop jeune encore. C'est pas fini de se former, tu vois. Mais après, on peut faire de l'acrylique. La résine acrylique, non, c'est pas bon non plus. Peut-être l'acrygel, et encore, je suis pas sûre. C'est déconseillé, quoi. Ouais. Mais maintenant, il y a des vernis qui durent 10 jours. Si il est bien appliqué. Mais en général, ça dure combien de temps? Après, tout dépend ce que tu fais. Hein. C'est toujours pareil. Si tu te cognes les mains toutes les 5 minutes, ton vernis, à un moment, il va craquer, tu vois. Voilà. Alors, tu mets bien de côté pour faire sécher. Tu me donnes ton autre main. On passe pas au truc. Non, il n'y a pas besoin là. Le vernis tout simple, c'est pas un semi-permanent. Tu comprends ce que je veux dire? Le semi-permanent, oui, tu es obligé de le passer sous la lampe UV ou sous les lampes LED. Mais ça fait quoi si tu passes que le vernis normal? Sous la lampe? Oui. Bah, ça fera rien du tout. Ça va accélérer? Bah non. Ça va rien faire. Bah non. Ça va même pas sécher? En fait, là, ce qu'il faudrait, c'est un genre de lampe ventilateur. Ses cheveux. Ses cheveux, ouais. Oula, il y a du vent. T'entends? Il y a un hyper gros vent qui vient de passer.
Je repousse. Laissez sécher. Donc une fois que vous avez fait ça, vous laissez sécher, je dirais 15 minutes, à peu près 10 minutes. On va laisser sécher 10 minutes. Ensuite, vous choisissez un vernis. Donc là, Lilou a pris celle-là. Un bleu pastel, on va dire. Bleu marine, bleu pastel. Alors moi, j'ai beaucoup acheté chez oui, Peggy Sage, Nocibé, Essie, Kiko aussi. Kiko. Et Après, il y a des marques italiennes. Des marques simples aussi, comme ceux-là. Là. Ouais, HD Fun. Des Douglas aussi. Voilà. En Espagne. Allez, fais voir ta première main, voir si elle est sèche, ta première main. Ouais. Alors, tu veux mettre du bleu Et du ça. et celui-là. Mais tu veux mettre comment? Tu veux faire tous les ongles bleus ou 4 ongles bleus avec un pailleté? Oui, voilà. C'est ça que tu veux faire? Bah, celui-là pailleté et les autres. Allez. Donc que deux. D'accord. Attends. Que deux. En pailleté. Allez, fais-moi voir. Du coup, c'est que des paillettes au final. Ouais. Oui, quand même. On mettra une deuxième couche si tu veux. Oui. Parce qu'on voit pas beaucoup. Non, mais ça fait joli quand même. Le Voilà. bleu, il est très On va très essayer joli. de secouer. Oui, parce que des fois, les vernis, ils font des couches. Mm. Comme celui-là en bas. Comme C'est celui-là. ça. C'est parce que je m'en sers presque pas, c'est pour ça. Ça fait un mélange, comme on dit déjà. Je sais plus. Ouh, il est joli. Allez. Il est très joli, hein, le bleu aussi. Quand vous êtes débutante, du coup, moi je vous conseille de regarder la forme des pinceaux. Après, il y en a qui préfèrent les pinceaux arrondis ou les pinceaux carrés, hein, il y a différents. Après, quand on commence comme ça, c'est vrai que pour arriver aux cuticules, c'est bien d'avoir un pinceau arrondi. Comme ça, tu montes tes pointes de pinceau jusqu'en haut et après, tu n'as plus qu'à redescendre. Le pinceau de vernis. Ouais. Mais c'est mieux d'avoir un rond. Tu vois, comme ça, tu appuies et après tu descends. Tu vois? Et quand t'as du surplus, tu fais comment? Enfin, si ça dépasse après. Bah, t'essuies. C'est dommage là. Sûrement qu'il va falloir que je remette une couche. Tu vois, là il n'y a pas besoin.
Et là, du coup, comme j'y suis allée plusieurs fois, Ça a enlevé un peu. avec ton pouce. Très joli. Allez, tu fais sécher. Tomate. C'est joli ou pas? Et toi, t'as pas beaucoup de vernis pailletés qui sont pailletés mais pas transparents. Je mettrai une couche après. Ouais. C'est trop pratique. Il arrondit en une seule fois, ça se fait. Donc mes petites pépettes, hein, si vous trouvez. Alors je sais que Nocibé fait les pinceaux arrondis, et puis en général c'est marqué maintenant sur certains flacons que le pinceau est arrondi, c'est plus facile pour l'application. Parce que les carrés, c'est dur après de faire les arrondis sur l'ongle, non? C'est plus dur. Bah, quand on a l'expérience, je pense que ça doit être facile. Oui, mais quand on est débutant. Mais quand on est débutant, c'est pas pareil. Parce qu'après, il faut repasser à chaque fois sur l'ongle. C'est ça. Et après, on sera obligé de faire une deuxième couche. Attention de ne pas abîmer là-bas. Oups, ça a tremblé. Attention. Voilà. On cherche toutes les positions. Et par exemple, on ne peut pas mettre une goutte de vernis au milieu et racler. Comment on dit? Ah, je sais pas, moi je fais comme ça. Il y a peut-être d'autres méthodes, hein. Les personnes qui sont plus expérimentées que moi, elles ont bien des manières différentes. Donc là, il faut laisser sécher un quart d'heure. Donc nous revenons dans un quart d'heure. Alors, on revient. Donc là, on a appliqué la deuxième couche des paillettes, hein, et ici, j'ai appliqué la deuxième couche de vernis. Voilà. Donc, c'est pas encore tout à fait sec. Juste pour vous dire en fait que après avoir déposé le vernis, suivant les vernis, quelquefois, il faut en mettre 2 voire 3 couches pour faire une jolie couleur, à part quand c'est des bonnes marques. Après un temps de séchage, moi je mets bien un quart d'heure de séchage. On applique une finition. Alors là j'en ai plusieurs. J'ai celle-ci, Revlon, c'est Diamond. J'ai OPI Gloss Brillant. Après j'en ai d'autres. Celui-ci il est un peu pailleté, top coat. Tu veux celui-ci? Oui. Et on met sur tous les doigts? Oui.
Non. Ou sur juste les paillettes? Oui, sur les Juste paillettes. sur les paillettes. Donc, on va mettre celui-ci pour sur les paillettes et celui-là pour les autres ongles. Voilà. Et après, la finition, il faudra pareil laisser sécher au moins 30 minutes. 20 à 30 minutes. Parce que sinon, si le temps de séchage n'est pas respecté, eh ben, ça va tout se décoller, tout se froisser. Je sais pas, il y a plusieurs synonymes hein, qu'on pourrait dire. On va faire du trampoline après. Mais après les 30 minutes. Après 30 minutes, tu pourras aller faire du trampoline. Allez, donc on va mettre la finition. Donne-moi ton petit doigt. Toujours des paillettes. Bah, t'es pas une fille pour rien. Hein. Mm-hmm. Voilà. L'autre. En compétition, c'est toi qui me feras mes ongles. Mm-hmm. D'accord. Sûrement. Même le maquillage. Mm-hmm. Ou non, c'est plus le. Oui, parce que je fais pas trop maquillage, moi. Tu sais hein, que tu la sais. dernière fois à Noël, c'est moi qui le maquillais parce qu'elle n'arrive pas. Mhm. Ça faisait un cocard. C'est moi qui l'ai réussi. Alors, voilà pour celui-là. Donc, la marque, c'est Essence, hein, trouvée en grande surface. Opi, je crois que c'était chez Opi à... Saint-Étienne. C'était où que j'ai acheté ça? Je me rappelle plus. Je sais pas. Après, il y a Kiko. Alors, suivant si vous êtes sur Lyon ou si vous êtes sur Saint-Étienne, il y a Kiko Pardieu ou Kiko Centre 2. Ah, il y a Kiko aussi à Confluence, il me semble. Voilà. Alors, toujours tenir son plan de travail un minimum propre et organisé. Voilà, lave tes mains. Si jamais il y a des poussières, ça ne vienne pas tomber dessus. Voilà. Allez, on va mettre les autres finitions. Même lui, il est rond. Tout à l'heure, il était rond. L'autre. Ah, mais il y a deux pinceaux dessus. Ouais. Voilà. Allez, bien faire sécher. Ouais. Et la deuxième main. Il reste plus grand chose en fait dans celui-là. Et il faut faire attention parce qu'il y a certaines finitions, si elles sont trop, comment dire, je sais pas quel terme utiliser en fait, ça peut enlever le vernis. Si on passe trop souvent dessus en fait. Donc il faut en mettre quand même bien sur le pinceau et passer une seule fois dessus. Voilà.
vois qu'il y a un petit peu. On va nettoyer. Oh bah c'est bon, il est parti comme ça. Très bien. Voilà. Sur les autres, il n'y a rien. Normalement non. Voilà, donc c'est terminé. J'espère que ce petit tuto vite fait, surtout pour vous expliquer en fait voilà que sur vos mains, jeune fille de 13 ans, vous ne pouvez pas encore appliquer de semi-permanent, de résine ou de gel. Il y a beaucoup trop de produits nocifs encore pour votre âge. Je vous ai expliqué un petit peu le matériel qu'il fallait avoir. Maintenant, je vous ai expliqué aussi qu'il y avait des vernis qui duraient assez longtemps. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec du dissolvant, quand vous n'aimez plus la couleur, vous enlevez et vous remettez et vous refaites la même étape. Vous refaites les mêmes étapes. C'est très bien. On n'est pas obligé d'avoir un matériel trop sophistiqué, non, il n'y a pas besoin. pro, on va dire. Pro, non, pas besoin. Un matériel simple. Moi, j'ai pas de marque à vous conseiller. Hein. Ça, c'est vous. Après, toutes les marques. C'est vous qui choisissez. Après, c'est vrai qu'il y a quand même, vous allez chez Jiffy ou tous ces petits magasins-là, vous n'avez pas des vernis top. Hein. Ou alors si, mais il faut mettre 3 couches de vernis pour obtenir la couleur voulue, quoi. Comme ceux-là, là, les HD Fun. Les verts, le jaune, le orange et le rose, il faut mettre beaucoup de couches. Je vais vous montrer. Hein. Sur Voilà, le pinceau, il y en a ça presque pas. c'est super clair, quoi. Et pour avoir un rendu, faut mettre beaucoup de couches. Faut mettre beaucoup de couches. Et encore en dessous, j'ai de la base, donc ça va, ça ressort pas mal. Ou alors, quand vous avez des vernis comme ça, que vous voulez que ça ressorte bien, mettez une base blanche, genre. Comme ça fera ressortir votre vernis. Et il n'y aura pas besoin de faire 36 000 couches. Non, et puis surtout pour des vernis clairs comme ça. Ouais, le vert et le orange. Voilà, vert, orange, rose, jaune. Et après le rouge et le bleu foncé, non, ça va. Mettez une base blanche. Et au moins, voilà. Et au moins vous êtes tranquille. Donc vous pouvez avoir aussi des petites bouteilles comme ça que vous trouvez sur internet. Il n'y a pas besoin que ce soit non plus trop, comment dire, il n'y a pas besoin de marque pour acheter des bouteilles comme ça. Donc du coup vous pouvez aller sur AliExpress, Wish, voilà. Le seul problème avec ces sites, c'est que ça met beaucoup de temps pour arriver. Donc il faut être patient. Et ceux qui sont bien, c'est ceux qui sont... Voilà, qu'on appuie dessus comme ça. Ça fait un... Ouais. Voilà, et ça mouille directement votre... Au moins, on n'est pas... Oups, pardon. On n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas... Elle est là. Si je fais pas push. Celle-là, quoi. Push. Moi, Ah, voilà. je peux vous conseiller, enfin c'est pas un conseil, mais si vous voulez acheter des décos comme des paillettes, des petites choses comme ça, allez sur ces sites aussi, hein, ça va très bien. Moi j'ai jamais eu de problème particulier avec des paillettes, quoi. En ce qui concerne les vernis, c'est pas pareil. Je peux me dire De quoi? par rapport à ça que c'est mieux de prendre le push. Bah dis oui si tu veux. Ah oui, non, voilà. C'est mieux de prendre le push. Parce que au moins, vous n'avez pas besoin de renverser sur le coton. Bah, c'est-à-dire que si tu en renverses trop, ça va tout s'étaler. Et voilà. Et imagine t'as tes mains, bah, tu es obligé de tout recommencer. C'est ça.
C'est mieux avec le push-push. Ou sinon, il y a aussi Donc, le où, on passe, push-push, c'est ça. Hein. où on passe le doigt dedans. Avec la mouche, tu sais. Alors, Je vais remettre ça tout. Voilà. pour, comment dire, réhydrater vos cuticules, parce que c'est important déjà l'entretien de vos mains. Vous pouvez mettre des crèmes pour qu'elles soient douces, mais pour les cuticules, pour aider l'ongle à bien pousser, vous pouvez mettre des huiles. Alors vous avez ce petit genre de stylo, oh, je sais pas où je l'ai acheté, vous voyez, où vous tournez la molette, ça fait descendre l'huile, et voilà, vous mettez autour, comme ça, voilà, et puis si vous voulez, vous pouvez Étaler. imprégner comme ça. Ça peut ne faire que du bien. Et pas de mal. Voilà. Alors vous avez ces genres de crayons, mais vous avez aussi... Alors... Je le fais sur mes ongles. Non, pas encore, c'est pas sec. Si c'est sec. Non, pas tout de suite. Attends encore un peu. Donc vous avez huile de cuticule chez Peggy Sage. J'ai aussi ceux comme les... de la marque Essence. J'aime bien celui-là. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Non, c'est pas celui-là. Voilà. C'est le... Ouais. Mais c'est de l'huile quand même. Hein. C'est de la marque Sephora. Voilà. Et là, oui, chez Sephora. Avec des paillettes. Cuticule care. À l'intérieur, il y a des morceaux de... comment ça s'appelle? De ça, là. De confetti. Oui. En quelque sorte. Voilà. Et puis j'en ai une autre, normalement. Je sais plus où elle est. Moi, j'aime bien. Je préfère ceux-là. C'est esthétique. Ça fait comme les vitamines. Hein? Petit instant satisfaisant. Celui-là, ah bah, il y a un bon exemple ici. C'est un bout carré. Donc là, c'est un bout carré. Alors, si vous avez aussi les ongles qui sont un petit peu mous, qui sont un peu dédoublés, ça c'est dû à la déshydratation en fait de votre ongle. Ouais, c'est fait exprès? Oui, non, c'est pas trop fait exprès, mais c'est pas grave. Vous avez des durcisseurs. Ça va pas super bien. Voilà, donc vous appliquez sur votre ongle, Ça va aller en base si vous voulez. Après vous mettez un vernis, après vous mettez une finition. Pareil, si vous avez les ongles jaunes, bah, vous avez des blanchissants. Il est blanc. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aussi oui, pour protéger des UV du soleil, vous pouvez appliquer ce genre de produit aussi, voilà, protecteur anti-UV pour ongles. Et il y a aussi un soin, les soins pour les ongles. Et moi, de temps en temps, pour leur faire du bien, j'enlève tout ce que j'ai mis sur mes ongles, je fais une dépose complète. Et je mets juste ce vernis 4 en 1 de chez Peggy Sage. C'est au silicium pour redonner un peu de vigueur à mes ongles. Voilà. Et aussi ça. Oui, c'est de l'eau émolliente. Pour les cuticules, c'est pareil. Pour nettoyer vos cuticules, vous pouvez utiliser de l'eau émolliente. Alors, où ça en est? C'est sec.
Donc on va te mettre un petit peu d'huile de cuticule. Tu veux utiliser le... Allez, fais voir. Tu peux l'essayer. Tu mets pas sur le vernis par contre. Hein. Ici. Comme ça. Voilà. Sur tous les ongles. Oui. C'est rigolo. Ouais. T'en as plus beaucoup de l'huile. Non. Ouais, j'en rachète. Mais c'est toi qui la mets l'huile dessus? Non. Enfin dedans. Il faut racheter carrément Non, les faut stylos. racheter le stylo. Bah, après, il y a peut-être des Recharge. recharges. Hein. Voilà. J'arrive pas là-dedans. Attends, on a plus beaucoup. Il pousse. Voilà. Et ensuite on éteint. Non, tu peux laisser comme ça. Voilà, mesdemoiselles. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Et vous aura aidé. Et vous aura aidé à vos pinceaux. Bisous, bisous.